Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le français, c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le mardi 1er juillet et en ce mardi 1er juillet, on va faire comme hier, on ne va pas faire d'introduction parce qu'on va continuer sur les préfixes et d'ailleurs on va finir les préfixes aujourd'hui. Et comme c'est un peu long encore, eh bien aujourd'hui pas d'introduction. Juste une petite annonce pour vous dire que je serai en vacances du 8 au 15 juillet. Donc pas d'épisode du mardi 8 au mardi 15. Il n'y aura que le conte de Grimm qui va sortir jeudi 10 juillet à 18h heure française parce que je l'ai enregistré à l'avance. Mais pas d'expression, pas d'analyse de chansons, pas de... C'est quoi le troisième ? Ah oui, pas de fable de La Fontaine, du 8 au 15 juillet, parce que je pars en vacances. Et donc, après avoir dit cela, on va continuer sur les préfixes. Alors, je vous rappelle ce qu'est un préfixe, c'est quelque chose qu'on rajoute à un mot pour former un autre mot. Et cette partie qu'on rajoute, on va la rajouter avant le mot et le suffixe après. Hier, on a vu les préfixes d'espace et de temps. Avant-hier, on a vu ensemble les préfixes de négation et d'opposition, de contraire. Aujourd'hui, on va parler des préfixes d'augmentation, de diminution, donc le plus et le moins, et quelques préfixes divers qu'on ne peut pas classer. Donc avec le podcast d'aujourd'hui, on va terminer sur les préfixes. On va se faire, je pense, la même chose qu'hier et qu'avant-hier. Je vais vous donner des mots. Vous allez essayer chez vous de trouver le préfixe, de savoir ce que ça veut dire. Et après, je vous expliquerai le radical du mot, la racine. Je vous expliquerai le préfixe et ce qu'il veut dire. Donc on va commencer tout de suite avec le mot superstar. Superstar. Une star, est-ce que vous savez ce que c'est ? Ça vient de l'anglais. Une star, c'est quelqu'un de très connu. Un chanteur, un acteur de cinéma, très très connu, c'est une star. Eh bien, une superstar, c'est quelqu'un qui est encore plus connu, qui est très 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 connu, qui est plus connu qu'une star. Donc ici, vous avez compris, le préfixe c'est super et le radical c'est star. Donc super avant un mot, ça veut dire beaucoup, ça veut dire au-dessus de, ou ça veut dire en excès. Ensuite, on va faire un deuxième mot qui est supranational. Alors ça c'est compliqué comme mot. Supranational. Il est où le préfixe là ? Eh bien le préfixe ici c'est supra. Et supra, comme super, ça veut dire au-dessus de. Donc national, c'est le radical. D'ailleurs c'est plutôt nation. Et al, ça va être le suffixe, je pense. Et donc la nation, c'est quoi ? C'est le pays. La nation, on parle de nation française, de nation suisse, de nation belge, etc., etc. Donc la nation, c'est le pays. Donc quand on dit national, c'est qu'il y a un rapport avec le pays. Une loi peut être nationale. Et supranational, c'est au-dessus du pays. C'est encore plus important, ça va passer au-dessus du pays, au-dessus de la nation. Donc supra, nouveau préfixe qui veut dire au-dessus de, ou qui veut dire trop, ou alors très.
Et on a encore un préfixe qui veut dire au-dessus de ou en excès. Et on va le trouver dans le mot surconsommer. Surconsommer. Ici, le préfixe, c'est quoi? Ici, c'est sur. Consommer, ça veut dire acheter des choses pour vivre. Des meubles, de la nourriture, de l'électroménager, des choses dont on a besoin pour vivre. Et bien, surconsommer, c'est acheter beaucoup de choses. C'est acheter trop de choses. Il y a des gens qui vont acheter des vêtements à ne plus savoir qu'en faire, et des vêtements, et des t-shirts, et plein de pulls, et plein de pulls, et plein de pulls. Eh bien ça, c'est surconsommer. Ça ne sert à rien d'avoir 50 jeans. Ça, c'est de la surconsommation. Et ensuite, on a un dernier préfixe qui veut dire au-dessus de ou en excès. Donc en tout, on va avoir 4 préfixes qui veulent dire la même chose. Et ce préfixe, on va le retrouver dans le mot hyperactif. Hyperactif. Il est où le préfixe là? Dans hyperactif, le préfixe c'est hyper. Et ça vient du grec d'ailleurs, alors que les autres viennent du latin. Et donc hyper, je vous ai dit, ça veut dire trop ou très. Donc quelqu'un d'hyperactif, c'est quelqu'un qui va tout le temps bouger, qui va s'agiter, qui va pas arrêter. On dit souvent ça pour des enfants. Un enfant actif, c'est normal. Un enfant qui bouge, qui court, qui se dépense, qui joue, c'est normal. Un enfant hyperactif, c'est un enfant que vous n'allez pas réussir à calmer. Donc ça, c'était les 4 préfixes qui veulent dire en plus, ou au-dessus, ou très, ou trop. Et maintenant, on va en voir 4 plutôt, qui veulent dire en dessous de. Par exemple, dans le mot souligner, eh bien, vous avez le préfixe qui est quoi? Dans souligner, le radical c'est ligne. Et souligner, le préfixe c'est sous. Souligner, ça veut dire tirer un trait sous la ligne. Et surligner, qui est un préfixe dont on vient de parler, eh bien ça veut dire tirer un trait sur la ligne. Donc, là, on a un préfixe sous, ça peut être S-O-U ou S-O-U-S, selon les cas. Ça veut dire en dessous. Si je vous dis le métro est souterrain, eh bien, dans souterrain, vous avez le préfixe sous, qui veut dire en dessous. En dessous du terrain, donc en dessous de la terre. Le métro est en dessous de la terre. Un autre préfixe qui veut dire la même chose, eh bien on va le retrouver dans le mot subaquatique. Alors ça c'est compliqué comme mot. Aqua, c'est l'eau. Aquatique, c'est le milieu de l'eau, le milieu marin. Et donc subaquatique, c'est tout ce qui se passe sous l'eau. Sub, ça veut dire en dessous de. En dessous de l'eau, sous l'eau. Subaquatique. Et enfin, dernier préfixe qui veut dire en dessous de. Ce préfixe, c'est l'opposé de hyper. Et l'opposé de hyper, c'est hypo. Comme dans le mot hypotension. La tension, c'est la mesure qu'on peut prendre au niveau d'une artère. Quand on est en hypertension, c'est que la tension est trop forte sur l'artère, et en hypotension, elle est trop faible. Hypo, donc, c'est en dessous de. J'espère que c'est pas trop rébarbatif pour vous. J'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre et que quand même ça vous intéresse. On continue, il nous en reste quelques-uns à voir aujourd'hui.
on va prendre le mot redire. Dans le mot redire, la base, le radical, c'est dire. Et redire, c'est dire une nouvelle fois. Répéter, c'est dire la même chose une autre fois. Donc R-E, ça veut dire encore une fois, une nouvelle fois, comme dans refaire. Vous pouvez faire quelque chose une fois. Si vous faites encore la même chose, vous allez dire « je vais refaire »,« je vais le refaire ». Ensuite, on a 2-3 préfixes encore à voir avec le mot, par exemple, bicolore. Bicolore, le préfixe ici, c'est bi. Bi, ça veut dire deux. Quand on dit bicolore, c'est quelque chose qui a deux couleurs. À une époque, on avait des malabars bicolores, bigou, avec deux goûts. Bigou, donc qui avait deux goûts. On peut dire aussi, comme préfixe bi, le mot bisexuel. Quelqu'un de bisexuel, c'est quelqu'un qui est attiré et par les hommes et par les femmes. Donc par les deux types humains. Donc bi, ça veut dire deux. Et ensuite, dans le mot triathlon, on a le préfixe tri qui veut dire, trois. Donc triathlon, ça veut dire trois sports. Ou ça peut vouloir dire trois fois le préfixe tri. Et on continue avec un dernier, dans le mot synthèse. Ça, c'est un mot compliqué encore. Dans le mot synthèse, le préfixe, c'est syn. S-Y-N. Eh bien, le préfixe syn, ça veut dire avec. Ça peut être S-Y-N ou S-Y-M. Ça peut être les deux. On peut prendre comme exemple aussi sympathie. La sympathie, c'est être sympa, c'est être gentil, c'est être aimable avec quelqu'un. Eh bien, dans sympathie, le préfixe c'est syn, S-Y-M. Et pathie, ça vient du grec pathos qui veut dire maladie. Donc en fait, la maladie, c'est aussi la douleur. Et syn, le préfixe, ça veut dire avec. Donc avec la douleur de quelqu'un. On va être sympa, sympathique. On va être gentil avec quelqu'un qui souffre, avec la douleur de quelqu'un. J'espère que vous comprenez. Et maintenant, maintenant qu'on a fini les préfixes, on va passer à l'expression du jour qui est se tirer la bourre. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression se tirer la bourre? Alors moi, évidemment, je suis français, je connaissais cette expression, mais je ne connaissais pas son origine, et c'est assez intéressant. Mais on va d'abord parler des mots de l'expression. Se tirer, c'est un verbe pronominal. Ça veut dire partir. Ça veut dire ficher le camp. Partir en courant. Mais ici, en fait, il faut séparer le premier mot, donc le se, de tirer. Ici, le sens de tirer, c'est plutôt d'agripper quelque chose, de tenir quelque chose. Et la bourre, c'est un ancien mot. Ce n'est plus utilisé aujourd'hui, sauf dans l'expression se tirer la bourre. La bourre, en fait, c'était des fibres végétales ou animales qui étaient utilisées pour rembourrer un objet. Par exemple, pour faire un oreiller, eh bien, on utilisait de la bourre. On prenait la bourre, les fibres, et on remplissait l'oreiller, on rembourrait l'oreiller. D'ailleurs,
rembourrer, si on analyse ce mot, eh bien vous avez le radical qui est bourre, bourré. Et donc on a mis un préfixe qui est rembourré. Enfin bref. Donc la bourre, en fait, dans cette expression, ce sont des poils d'animaux. Mais quel rapport avec se tirer la bourre ? Eh bien en fait, cette expression, elle vient de la chasse. Et plus particulièrement, une chasse que je déteste, qui est la chasse à courre. Alors, la chasse à courre, pour que je vous explique, c'est une chasse où vous avez des gens à cheval qui vont lâcher une cinquantaine de chiens qui vont, ces chiens, courir derrière une biche ou un chevreuil ou un cerf plutôt. Et en fait, les chiens vont courir et courir et courir après le cerf jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que le cerf tombe de fatigue. C'est ça la chasse à courre. Et donc les chiens qui courent après le cerf, eh bien, ils voulaient être les premiers à arracher des poils de l'animal, à tirer les poils de la proie, à tirer la bourre de l'animal, à tirer les poils. Et donc là, vous comprenez l'expression « se tirer la bourre », c'est que chaque chien était en compétition afin d'être le premier à agripper la bête. Et donc, de là est venue l'expression « se tirer la bourre », qui veut dire être en compétition, qui veut dire rivaliser avec quelqu'un, qui veut dire faire la course avec quelqu'un pour quelque chose. Mais pour revenir en 2 mots, en 2 minutes à la chasse à courre, moi j'aimerais bien un jour que toutes ces personnes qui pratiquent la chasse à courre, eh bien on les lâche dans la forêt et qu'on lâche des chiens, on lâche des chiens qui n'ont pas bouffé depuis 2 semaines sur eux. Et on va voir si ça leur plaît à ce moment-là, à ces personnes-là. Moi je dis, il faut interdire les chasses à courre. C'est honteux, c'est arriéré, ça fait des années que ça aurait dû être interdit. Enfin bref, on n'est pas là pour faire de la politique. Donc se tirer la bourre, ça veut dire entrer en compétition avec quelqu'un. On peut utiliser se tirer la bourre pour une course, tout simplement. Comme sur l'image du podcast, vous avez 2 personnes en moto qui font la course, qui se tirent la bourre. Mais ça peut être utilisé aussi pour d'autres situations. Par exemple, dans votre rue, il y a 2 restaurants voisins. Eh bien, ces 2 restaurants, ils veulent attirer le plus possible de clients. Et donc, ils vont se tirer la bourre pour rameuter, pour avoir le plus possible de clients. Les restaurants se tirent la bourre pour faire du chiffre d'affaires. Donc, les 2 restaurants sont en compétition pour savoir qui aura le plus de clients. On peut utiliser aussi ça pour tout et rien. Pour, par exemple, pour une élection politique. Vous avez 2 politiques, 2 candidats qui se tirent la bourre afin de pouvoir être élus. Donc, se tirer la bourre, c'est une expression du langage familier que vous pouvez utiliser entre amis, même avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais dans le langage écrit dans les livres, on peut le trouver, mais c'est assez rare. Donc c'est une expression du langage familier. En anglais, on dit « to compete fiercely ». Fiercely, ça veut dire durement. Ça veut dire faire la compétition jusqu'au bout. J'espère que vous avez compris l'expression. Demain, on s'occupera d'une nouvelle fable de La Fontaine qui est « La montagne qui accouche ». Alors ça, c'est intriguant. D'habitude, ce sont les femmes, ou en tout cas les femelles, quand on parle d'animaux, qui accouchent. Et là, c'est une montagne.
qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on verra ça demain. Donc, je vous souhaite maintenant une bonne journée à vous, une bonne soirée, un bon matin, ce que vous voulez. Et je vous dis donc merci. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.